Vivre, c'est toute une histoire. Et peu importe comment tu la vis, ta vie, tout dépend comment tu te la racontes. Quand tu descends ou remontes la pente, le plus important, ce n'est pas de savoir où tu vas, mais comment tu vas. Non tes verbes d'action, mais tes verbes d'état, comme être, paraître, devenir, sembler, demeurer. C'est dire qu'il y a toujours péril en la demeure. Tu cours le risque de passer à côté de toi, de passer ton temps à te plaindre, au lieu de t'atteindre. Et seul l'âne batté a le droit, la permission de se rater. Si tu vis dans un château, en te racontant que tu vis dans une chaumière, tu es moins bien dans ta peau que si tu vis dans une chaumière, en te racontant que tu vis dans un château. Le vrai dilemme n'est pas entre le vrai et le faux, ou entre le laid et le beau, mais entre le fait d'être bien ou mal dans ta peau. Pour bien vivre ta vie, il faut sans cesse te la raconter, rien que pour te l'approprier, pour la rendre vivable et valable. Et quoi qu'on en dise, seul ton désir est susceptible de la transformer en friandise. Freud a un verbe approprié pour t'apprendre à te raconter. Il s'agit du verbe sublimer. Sublimer. C'est-à-dire changer l'ordre de tes désirs au lieu d'essayer de changer l'ordre du monde. C'est-à-dire, littéralement, basculer du réel vers l'idéal. Donc l'idée, c'est d'idéaliser. Transformer tes mégots en cristaux. Les cristalliser. On dit aussi embellir, ou les rendre beaux. Mais bien davantage encore, les nettoyer, les rendre propres, au sens propre comme au sens figuré, les bonifier, les purifier. C'est de l'alchimie à l'état pur. Plus terre à terre, occupe-toi de ton regard, au lieu de te préoccuper de la chose regardée, qui, elle, ne te regarde pas. Ta vie ne dépend peut-être pas de toi, mais ton récit. Si, autrement dit, si tu veux vraiment soigner ton ego, il te faut impérativement songer à un scénario. Un scénario qui puisse le rendre beau, sublime, rarissime. Ou bien tu sublimes, ou bien tu déprimes. Ouh, esprit, es-tu là ?